Cette vidéo, nous allons travailler les intégrales triples. Donc, comme d'habitude, on va consacrer un cours ou deux, une vidéo ou deux pour le cours, et après, je vais faire les exercices résolus. Comme vous savez, l'intégrale double, on intégrait, pour l'intégrale double, on intégrait sur un domaine D, l'intégrale double sur un domaine D d'une fonction f de xy, dx, dy. Et là, notre domaine D faisait partie des X ou Y. Normalement, c'était entouré par plusieurs courbes. Et là, les courbes, vous connaissez bien. Vous connaissiez bien les courbes. Et là, aujourd'hui, on va travailler les intégrales triples. Donc, notre domaine ne fait plus partie du plan, mais notre domaine, il va faire partie de l'espace. Donc là, je parle de f, x, y, z, dx, dy, de z. Donc je suis en dimension 3. Donc en principe, mon domaine, il est quoi? Il est limité par des surfaces, hein. Il est entouré, voilà, il est coincé entre des surfaces. Et les surfaces, je pense que vous ne les connaissez pas très bien. Donc c'est pour cela que je vais consacrer une première partie ou un premier paragraphe sur les surfaces, notamment les surfaces quadriques, c'est-à-dire tout ce qui est paraboloïde, hyperboloïde, ellipsoïde, surface cylindrique, cône, etc. Et pour pouvoir comprendre le domaine, et puis on va apprendre les techniques, hein, qui sont trois techniques de travail sur les intégrales triples. La définition, toujours, c'est la même, que ce soit intégrale simple, que ce soit intégrale double, que ce soit intégrale triple, c'est toujours la même chose. Vous avez une fonction définie sur un domaine, je découpe le domaine. Lorsque je suis sur une intégrale simple, donc j'ai un intervalle, j'intègre sur un intervalle, donc je découpe l'intervalle en de petits sous-intervalles. Lorsque je suis dans le plan, donc je vais découper le morceau du plan en de petits rectangles. Lorsque je suis dans l'espace, ben, je vais découper le domaine de l'espace en de petits cubes. Et voilà. Et après, c'est la même chose, hein. C'est la même définition et la définition sert à donner une interprétation de l'intégrale. Après, les méthodes de calcul, c'est autre chose. Donc, première partie, surface quadrique, je vais parler de forme réduite, paraboloïde, ellipsoïde, sphère, hyperboloïde à une ou à deux nappes, surface paraboloïde, hyperboloïde, cône, surface cylindrique, coupure. On va essayer de comprendre lorsque je coupe selon un plan, qu'est-ce que j'obtiens. Je ne demande pas de devenir très professionnel, mais de comprendre et de comprendre d'après une équation, il s'agit de quelle surface. C'est très important, sinon on ne va pas pouvoir démarrer. Une quadrique est une surface dont l'équation est un polynôme des second ordre. Donc ça commence des degrés 2, ça descend au degré 1, toutes les combinaisons possibles en x, y, z, hein, plus une constante. Mais il y a des formes réduites. Donc, cette équation peut se transformer, hein, selon le coefficient de a jusqu'à j, hein, en plusieurs formes. Donc, la première forme réduite, c'est lorsque je prends, vous pouvez dire z sur c, je ne sais pas, le 2, ben, c'est pas très important, hein, c'est juste pour des raisons des calculs. Z sur C égale X2 sur A2 plus Y2 sur B2. Bah, A2, B2, c'est pour dire, en fait, les coefficients de X2 et les coefficients de Y2 sont de nombres positifs. Le C ici, et ce n'est pas C2, ça peut dire c'est soit positif, soit négatif. Donc, soit Z, c'est X2 sur A2 plus Y2 sur B2, soit Z, c'est un moins x2 sur a2 plus y2 sur b2. Et c'est pas très compliqué, ça donne un paraboloïde de sommet haut, hein. Donc, très facilement, de sommet haut. Si je suis dans ce cas, donc j'ai z de positif, ce qui fait que c'est un paraboloïde qui monte au-dessus de z égale à 0. Et paraboloïde, c'est une sorte de bol, si vous voulez, hein, qui va monter jusqu'à l'infini, un parapluie à l'envers, hein, qui va aller jusqu'à l'infini. Lorsque vous coupez selon z égale constante, vous allez avoir x2 plus y2
x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale constante, un c. Ben, si c égale à 0, ça va être un point. Si c'est négatif, c'est impossible, il n'y a pas d'intersection. L'intersection est possible lorsque c est positif. Vous obtenez cette équation, et ça, c'est l'équation d'une ellipse. Donc, si je coupe selon z égale constante, c'est une ellipse. Par contre, si vous coupez, hein, imaginez vous avez un bol, vous avez un couteau là, vous coupez selon y égale constante, par exemple, vous obtenez quoi? Vous obtenez une parabole. Vous coupez selon x égale constante, hein, la même chose. Vous obtenez une parabole. Voilà, donc coupure horizontale, ça donne ellipsoïde. Coupure verticale, ça donne une parabole. Donc c'est ça un paraboloïde. Ça, c'est pour z, hein, positif. Z négatif, ça descend. Lorsque vous prenez z égale moins x2, hein, si je prends z égale moins x2 sur a2 plus y2 sur b2, ben c'est un paraboloïde de sommet haut, mais qui descend. OK? Deuxième forme quadratique, c'est l'ellipsoïde. L'ellipsoïde, c'est comme le ballon de rugby, hein. X2 sur A2 plus Y2 sur B2 plus Z2 sur C2 égale à 1. Bien sûr, si A égale B, ça va devenir euh, une ellipsoïde un ellipsoïde, il me semble, c'est une ellipse, un ellipsoïde de révolution. Voilà, c'est ça la forme générale. Donc vous coupez vertical, vous coupez horizontal, en principe vous obtenez une ellipse. Et si A égale B égale C, ben vous êtes en train d'arranger la forme de l'ellipsoïde pour que ça devienne une sphère. Hyperboloïde à une nappe. Hein, souvenez, une nappe, vous avez un seul le moins. Hein, x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins z2 sur c2 égale à 1. Donc c'est une nappe. Le paraboloïde, il est collé d'axe OZ. Hein, donc c'est d'axe OZ, il est comme ça. Hmm. Donc, le cercle le plus petit correspond à z égale à 0. L'ellipse le plus petit correspond à x2 à z égale à 0. Donc, ça, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. Et puis, l'ellipse s'élargit comme ça jusqu'à l'infini. Donc, c'est un paraboloïde à une nappe d'axe. D'axe quoi? D'axe OZ. Si vous coupez horizontal, vous obtenez une ellipse. Par contre, si vous coupez vertical, donc vous allez trouver une partie comme ça de ce côté et une partie symétrique de l'autre côté, donc ça va donner une hyperbole. Dans les exercices, je vous montre comment, d'après une équation, vous pouvez tracer votre quadrique. Hyperboloïde à deux nappes, là vous avez deux négatifs, deux signes négatifs. Et là, vous avez deux branches, hein. Vous avez Donc là, on l'a écrit x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins z2 sur c2 égale à moins 1. Mais en fait, on aurait pu l'écrire, voilà, pour retenir que c'est 2 moins z2 sur c2 moins x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale à 1. L'idée, c'est de garder un 1 ici. Et là, vous avez 2 moins, hein, z2 sur a2. Donc 2 là, parce qu'en fait, c'est pas un seul morceau, c'est pas collé, hein. Donc, il y a une partie pour Z entre moins C et C, l'intersection égale à vide quand je coupe horizontal. Sinon, pour Z plus grand que C ou Z plus petit que moins C, quand vous coupez, vous obtenez une ellipse. Quand vous coupez horizontal avec un Z égale alpha, hein, vous obtenez une ellipse. Par contre, lorsque vous coupez vertical, vous allez avoir une branche comme ça, hein, et une branche symétrique comme ça. Donc, ça aussi, ça donne une hyperbole. C'est
un hyperboloïde à deux nappes, d'axe OZ. Le paraboloïde et l'hyperboloïde, c'est comme le sel d'un cheval, hein. Ça donne ça, le sel d'un cheval. Donc x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 2z sur c. Hein, donc deux fois coupé vertical, ça donne une parabole, coupé horizontal, ça donne une hyperbole. Vous avez le cône. Le cône, c'est pas z égale, mais c'est z au carré égal, hein. Z égale, ça donne paraboloïde. C'est z2 égale. Donc z égale plus ou moins racine. Et ça donne le cône, hein. Plus ou moins racine, hein. Donc il y a un cône partie supérieure, un cône partie inférieure. Ce qui distingue le cône de paraboloïde, c'est que lorsque vous avez un paraboloïde comme ça, vous prenez un point ici et l'eau, le sommet haut ici, lorsque vous collez ces deux points, bah là, vous allez avoir un segment à l'intérieur du paraboloïde. Donc, ça ne marche pas sur la surface du paraboloïde. Par contre, pour un cône comme ça, si vous prenez n'importe quel point latéral et vous joignez avec le sommet, bah vous sortez, vous ne quittez pas la surface. Le segment ne quitte pas la surface. Donc là, c'est pas courbé, hein. C'est pas courbé la surface. La surface est vraiment plate. Surface cylindrique, une surface cylindrique, tout simplement, c'est une relation entre deux variables, la troisième étant libre. Donc, c'est fxy égale c, fxz égale c, fyz égale c. Une relation, n'importe quelle relation entre deux variables. La relation entre les deux variables va permettre de tracer la courbe, hein, la courbe qu'on appelle directrice. Et après, la génératrice, lorsque c'est comme si vous construisez quelque chose, vous mettez, hein, vous tracez la base que j'appelle directrice, et après vous construisez votre mur dessus. Hein, votre mur dessus, c'est ce qu'on appelle quoi? Hein, ce qu'on appelle la génératrice. Et là, vous obtenez la surface. Donc, vous avez construit sur la base. Un exemple, par exemple, y égale x2, vous allez me dire c'est une parabole. Non, je suis dans l'espace, je ne suis pas dans le plan. Dans le plan, c'est une parabole. Très bien. Donc, dans le plan, ça c'est xy, c'est ça, hein. Et là, en fait, c'est ce que j'appelle la directrice. Donc, je suis dans l'espace, ça c'est x, ça c'est y. Copier, copier la directrice, xy. Donc, c'est une parabole dans le plan X ou Y, ça c'est la directrice, et après vous construisez dessus. Donc je vais monter, et je vais avoir un truc comme ça. Mais aussi, ça va descendre aussi, hein. Hein, ça va descendre. Vous avez un truc comme ça. C'est comme lorsque vous pliez un papier, par exemple. Vous avez un papier, vous pliez comme ça. Vous courbez le papier. Bien sûr, ça continue jusqu'à l'infini, hein. C'est ça, c'est comme ça. Donc, la surface latérale, c'est ce que les lignes là, de la surface latérale, les lignes verticales, ça, c'est la génératrice. C'est exactement ce que je viens de faire, hein. Mais aussi, ça descend en bas aussi. Personne n'a dit que c'était positif. Cas particulier x2 plus y2 égale 1, ça c'est l'équation d'un cylindre, il n'y a pas de z. Là, vous avez un cercle. Donc, la, euh, la directrice, c'est le cercle. Et là, vous construisez votre mur dessus, hein. Vous commencez à construire votre mur dessus, hein. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un cylindre. Un cylindre, c'est un cas particulier de la surface cylindrique. Par exemple, si je vous donne z de moins 1 égale x2 plus y2, c'est l'équation de quoi? Vous savez, parce que là, lorsque je vous ai donné les modèles, moi, je vous ai donné Z sur A ou bien Z sur C égale X2 sur A2
plus y2 sur b2, c'est un paraboloïde. Si c est positif, c'est un paraboloïde qui monte. Si c est négatif, c'est un paraboloïde qui descend. Et là, je vous donne ça. Et ça, c'est un paraboloïde de sommet haut, 0, 0, 0. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un changement de variable grand z égale z de moins 1. Et là, vous avez z égale x2 plus y2. Et là, donc, tout ce qu'on a fait, c'est on a changé de sommet, parce que nouvelle origine, c'est x égale 0, y égale 0, grand z égale à 0, c'est-à-dire x égale 0, y égale 0, petit z égale 1. Donc ça, c'est l'origine, z égale 1. Et après, c'est un paraboloïde qui monte. C'est ça, c'est un paraboloïde. Et on l'appelle paraboloïde des révolutions parce que A égale B. A égale B égale à 1. Pourquoi paraboloïde de révolution? Si vous coupez, vous n'obtenez pas une ellipse, vous obtenez un cercle. Si vous coupez avec Z égale R, Z égale R, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez X2 plus Y2 égale R. Donc, c'est un cercle de centre 0, 0, R et des rayons racine de R. Voilà. Donc, le sommet, c'est juste le sommet qui a changé. On va passer aux intégrales triples. Hmm. Donc, je considère un domaine borné de R3. Je suis dans R3. F, une fonction bornée, ou bien continue, hein, de qu'elle est continue, elle est bornée. Hein, sur un domaine fermé, elle est bornée. Donc, F, une fonction bornée de D dans R, est la même chose. Je découpe D en N petits cubes. DI, et je considère cette fois-ci delta I le volume de DI, et je prends un point dans chaque DI, un point MI, et je considère la somme de Riemann SN, la somme de FMI, delta I, et l'intégrale triple, c'est la limite de SN. Ce qui m'intéresse lorsque vous prenez F égale à 1, F égale à 1, donc SN si f égale à 1, donc Sn, ça va être la somme de petits volumes à l'intérieur de votre, hein, à l'intérieur de votre domaine. Donc, ça va donner le volume total. Donc, si f égale à 1, l'intégrale triple, ça me donne le volume de l'intérieur du domaine. Voilà, volume du domaine, c'est l'intégrale triple de x, de y, de z. Technique de calcul. Il y a trois techniques de calcul. Il y a trois techniques de calcul. On va commencer par, bon, le cas le plus simple lorsque j'ai un domaine cubique. Un domaine cubique, c'est-à-dire x entre deux constantes, y entre deux constantes, z entre deux constantes. Hein. Donc ça, c'est notre repère. Et là, hein, vous avez un truc qui fait comme ça, hein, aussi en dessous, ainsi de suite. Voilà, cubique. C'est ça, cubique. Et là, l'intégrale, tout simplement, vous prenez, c'est l'intégrale x entre a1, b1, y entre a2, b2, de fx, y, z entre A3 et B3. C'est la même chose que l'intégrale double. Vous calculez cette intégrale, vous mettez derrière des Y. Là, vous avez l'intégrale double. Il n'y a plus Z, parce que vous avez remplacé Z par B3 et puis par A3. Et dans l'intégrale double, bah, vous faites votre calcul, vous remettez derrière des X, et là, vous avez une intégrale simple. Maintenant, si nous avons un domaine qui est limité par deux surfaces, une surface. Bon, je vais dessiner comme ça cette surface. C'est la surface Z égale F1 dxy. Et puis une autre surface, là, ça c'est coupole, hein, coupole. Z égale F2 dxy. Donc, et là, je suis à l'intérieur de ça. C'est ça mon domaine. C'est limité par deux surfaces. Donc, ce que je fais, je projette cette surface sur le plan X ou Y. Je projette, c'est-à-dire, quoi je projette? J'imagine que c'est un nuage
et qui est en train de pleuvoir. Donc, le goutte d'eau, il n'y a pas de vent, donc le goutte d'eau tombe verticalement. Le goutte d'eau tombe verticalement pour former, voilà, cette flaque d'eau ici, hein, cette nappe ici. C'est ça. Donc, je projette verticalement, je vais appeler ça R. Et tout simplement, je dis, bon, je vais rester sur cette page, je dis que l'intégrale est triple sur le domaine de f x, y, z, dx, dy de z. C'est l'intégrale double sur la projection R de l'intégrale f x, y, z de z et puis dx, dy. Et maintenant, je vais savoir z varie comment. Z varie comment? Comment? C'est très simple. Vous vous mettez à l'intérieur de ce domaine. Vous imaginez que ce point-là, c'est une pierre. Si vous lâchez cette pierre, elle va tomber où? Elle va tomber sur la surface S1. Et sur la surface S1, j'ai Z égale quoi? F1 de XY. Et après ce morceau de pierre, si vous lancez vers le haut, ça va toucher le plafond. Le plafond, c'est quoi? C'est la surface Z égale F2 de XY, tout simplement. Vous faites ces calculs en supposant que XY, c'est de constante, c'est Z la variable, hein, et après, vous tombez sur une intégrale double sur R. Et sur intégrale double sur R, l'intégrale double, vous connaissez bien, d'après les autres vidéos. Voilà, donc vous avez une surface Z égale F1, vous avez une autre surface Z égale F2, nous sommes à l'intérieur, je projette ce domaine, je suppose que la projection verticale c'est R, et j'ai dit que l'intégrale est triple, c'est l'intégrale sur R de F, hein, des Z, excusez-moi, donc des Z, et puis des X, des Y. Je peux donner un exemple. Bon, l'exemple, ça c'est un exemple trivial parce que le domaine est cubique. Donc là, je vais le faire avec vous. C'est l'intégrale des x entre 0 et 1, de l'intégrale des y entre 1 et 2. De l'intégrale, j'écris la fonction moins 2yz dz et z varie entre 2 et 3. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je calcule cette intégrale et je mets derrière des y. Donc, ça va faire intégrale de 0 à 1 dx de l'intégrale de 1 jusqu'à 2. De quoi? Voilà. J'ai x2 de z. Son intégrale par rapport à z, c'est x de z. Moins 2yz, son intégrale par rapport à z, c'est yz2. Parce que y est constante et l'intégrale de 2z, hein, une primitive de 2z, c'est z au carré. Et z, elle est prise quoi? Entre 2 et 3. J'ai calculé et j'ai mis derrière des y. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 dx, de l'intégrale de 1 jusqu'à 2. Je remplace z par 3, j'obtiens 3x2. Moins je remplace z par 2, j'obtiens 2x2. Ça fait 3x2 moins 2x2, donc x2. Moins y, j'ai 9 moins 4, 5. Hein? 9 moins 4, c'est 5. Voilà. Et puis quoi? Dy. Donc tout ça, dy. Et maintenant, c'est une intégrale double. Je calcule ça et je mets derrière dx. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1. L'intégrale de x2 de y, c'est x de y. Moins l'intégrale de 5y, c'est 5y2 sur 2. Et y sera remplacé par 1 et 2. Et puis je mets derrière dx. C'est y que je vais changer. Donc l'intégrale entre 0 et 1. J'ai 2x2 moins x2, ça fait x2. Et puis j'ai moins 5 demi, j'ai 4 moins 1, 3, et le tout de x. Et là, je suis sur l'intégrale simple. Voilà, vous connaissez la suite. Bon, maintenant, je vais considérer un domaine aussi qui n'est pas compliqué. C'est x2 plus y2 plus petit que 1. Ben, x2 plus y2 égale 1, c'est quoi? Ne me dites pas que c'est un cercle, vous êtes dans l'espace. C'est pas l'ensemble des x, y tel que x2 plus y2 égale 1. C'est l'ensemble des x, y, z tel que x2 plus y2 plus petit que 1. x2 plus y2 égale 1, c'est l'équation d'un cylindre. Hein, de base, le cercle x2 plus y2 égale 1 dans le plan x ou y. Donc ça, j'ai quoi? J'ai un cylindre.
Et puis, je z varie entre 0 et 3. Z égale 0 sur le plan X ou Y, Z égale 3, c'est un plan qui est parallèle à X ou Y. Donc, j'ai un cylindre que je fermais des deux côtés. Donc, c'est un bocal. Donc, j'ai un bocal, tout simplement. Est-ce que j'ai la figure? Oui. Donc, ça, c'est le cylindre. Et puis, je l'ai fermé avec Z égale 3. Et puis, elle est fermée en Z égale 0 ici. En Z égale à 0. Hein? Et je vais calculer cette intégrale. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, je prends la projection de cette surface, excuse-moi, de ce volume, hein, de ce domaine, sur X ou Y. Et vous voyez bien, donc, dans X ou Y, la figure, elle est comme ça. C'est ce bocal-là. Voilà, c'est ce bocal. Lorsque vous projetez sur le plan X ou Y, vous obtenez ces disques-là. Donc là, je vais intégrer sur ce disque-là le disque dans le plan X ou Y de centre O et des rayons combien de rayons? Un. Donc je vais intégrer ici et j'écris la fonction dz. Maintenant, pour voir la variation de z, je me mets à l'intérieur. C'est une pierre. Je lâche la pierre, ça tombe sur z égale 0, alors je mets varie des 0. Je lance vers le plafond, il va toucher, je lance vertical vers le plafond, et ça va toucher le plafond qui est z égale quoi? 3, c'est vers là. Donc z égale 3. Et à partir de ce moment, je vais calculer ceci, hein, et puis il est derrière, avant des x, des y, derrière des x, des y, donc c'est une intégrale double après. Donc c'est ça mon R. Donc cette intégrale, ça fait, je remplace, donc déjà on a calculé une primitive intégrale de 1, c'est z, intégrale xy, c'est constante, intégrale de 2z, c'est z au carré, et puis je remplace z par 0 et 3. Et voilà, quand je remplace ça par 3, donc je vais avoir 3 moins 9yz, et puis je remplace par 0, moins 0. Et là, j'intègre sur quoi? Sur un disque. Et quand vous intégrez sur un disque, si vous vous souvenez bien de votre chapitre, chapitre intégral double, vous utilisez les coordonnées polaires, hein. Les coordonnées polaires, donc vous êtes là, c'est ça votre domaine. Donc pour balayer le domaine, θ va varier des zéros, elle va faire un tour complet jusqu'à des pi, et quel que soit θ pour un θ quelconque, elle va varier des zéros pour balayer le domaine jusqu'à arriver à la frontière où c'est égal à 1, hein, où c'est égal à 1. Donc, dθ de 0 jusqu'à 2pi, de l'intégrale 0 jusqu'à 1, 3 moins 9, x c'est r cosinus θ, y c'est r sinus θ. N'oubliez pas le jacobien qui est r de r dθ. Donc, je calcule cette intégrale, je mets avant dθ. Donc, intégrale de 3R, ça fait 3R2 sur 2. Intégrale de 9R2 cosinus θ sinus θ, bah, le 9 cosinus θ sinus θ sort. Et puis, j'ai R2 fois R, ça fait R3. Intégrale de R3, c'est R4 sur 4. Je remplace R par 1 moins R par 0. Et j'arrive à ceci. Intégrale de 3 demi, intégrale simple. Maintenant, intégrale 3 demi de θ, c'est 3 demi θ. Et maintenant, vous avez cosinus θ, vous avez U, U', hein, ou bien U de U. Hein? Par exemple, vous avez sinus θ, la dérivée, la différentielle de sinus θ, parce que la différentielle de sinus θ, c'est cosinus θ. U de U, ça fait quoi? Ça fait U2 sur 2. Pour cela, j'obtiens sinus carré θ sur 2. Mais ça, c'est une intégrale simple. Je pense que vous maîtrisez les primitives.